pouvez pas allumer une bougie? Alfonsina! Alfonsina! Bonsoir. Bonsoir. Je veux juste une tisane à la camomille. Tout de suite. Merci. À quoi tu penses, mon amour? Eh bien, rien de spécial. J'étais en train d'écouter la musique et... j'aime bien cet endroit. Où est-ce que tu vas? Nulle part. Je suis ton épouse. Je vais être la mère de ton enfant. Je te promets que je vais faire tout mon possible pour que tu sois heureux. Pour qu'on soit heureux ensemble. Je le crois. Bonsoir. Je n'ai pas été suffisamment claire ou quoi? Je vous ai dit que je ne voulais plus jamais vous revoir chez moi. Du calme, ma chère. Calme-toi. Je viens de Mérida. Et je voulais juste passer te dire que la visite que tu as faite à l'évêque était une réussite, c'est tout. Grâce à toi, je suis dans l'obligation de quitter la Ermita. Ça, c'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis longtemps. Mais quand est-ce que vous partez? Dans 3 mois. Ah, mais j'ai bon espoir qu'il me soit permis de rester dans mon village. Je dirais 3 mois de plus. Mais, en fait, eh bien, je pensais que c'était... Qu'il m'obligerait à partir. Oui, oui, oui. Allez, partez. Quittez votre paroisse dans 1 semaine maximum. Ah ben oui. Désolé de te décevoir, Carmina. Tu sais, le fait de tout remettre en ordre dans une paroisse, ma paroisse, ça prend beaucoup de temps. Peu importe. Qu'il s'agisse de 3 ou de 6 mois, peu importe. L'important, c'est que vous allez partir d'ici, mon père, c'est formidable. Que se passe-t-il, mon chéri? Ça fait plusieurs jours que je te trouve très distant et je ne comprends pas pourquoi. Maintenant que tu es revenu à la maison, je pensais que les choses allaient s'améliorer. Et tu remarqueras que j'y ai vraiment mis du mien, même si je ne sais pas, peut-être que ça n'a pas été suffisant pour toi. Non. Non, excuse-moi, Bégonia. Ce qu'il y a, c'est que tout me tombe dessus. L'excès de travail, les problèmes avec nos enfants. Oui, je comprends. Mais en fait, je veux que, comme moi, toi aussi tu te battes pour nous, chérie. Je veux que tu te battes pour le bonheur de ta famille. Tu sais, ce qui est arrivé à Augusto m'a vraiment beaucoup fait réfléchir. Je me suis rendu compte que ma famille doit précisément être la chose la plus importante pour moi. Que je dois être à tes côtés. Et essayer de ressentir à nouveau ce qui a fait qu'un jour, toi et moi, on a décidé d'unir nos vies. Tu dis ça sincèrement? Oui, Bégonia. J'ai l'impression que pendant tout ce temps, nous avons changé. Oui, c'est vrai. Nous nous sommes rendus compte de nos erreurs et je crois que ces erreurs, nous ne les répéterons plus jamais à l'avenir. Je veux juste que tu me jures une dernière chose, mon cœur. Jure-moi que tu ne me tromperas plus jamais avec une autre femme. Hein? Pourquoi est-ce que tu restes silencieux, mon chéri? Maman, est-ce que tu peux m'expliquer de quel droit tu allais parler à Paloma? Qu'est-ce que tu as, fiston? Qu'est-ce que j'ai? Je viens juste d'apprendre que ma mère est allée agresser Paloma parce que je suis sorti avec elle quelques fois. Voilà ce que j'ai. C'est vrai? Non, bien sûr que non. Ce qui se passe, c'est que je suis venue te voir toi, mais tu n'étais pas là, alors je suis restée discuter avec la secrétaire. Arrête, maman, ça suffit. Arrête de chercher des excuses. Écoute, je ne sais pas du tout ce que tu allais raconter à Paloma, mais je sais que c'était méchant et pas justifié. La seule chose que je lui ai dite, c'est que je ne veux pas qu'elle soit ton amie. Je t'avais déjà prévenu qu'il était malvenu que tu fréquentes ce genre de femme. Tu sais quoi, Bégonia? Je retire ce que j'ai dit. À ce que je vois, ce temps-là n'aura vraiment servi à rien. Tu es resté exactement comme avant, ou même pire. Et Mundo, mon chéri, non, attends, non. Tu es content de toi maintenant, Enrique? Le fait que je m'en aille ne veut pas dire que
que tes remords vont disparaître comme par magie avec moi, ma Mais chère. qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai des remords? Des remords de conscience? Ah, Jésus, Marie-Joseph. Eh bien, tu sais très bien que... Écoute, jeune femme, dis-moi une chose. Tu as demandé à Gabino Mendoza de dénoncer Horacio? Je n'ai rien à voir avec ça. Hein? Eh bien, moi, je suis presque sûr que ce pauvre malheureux sait ce que tu as fait. Si j'avais encore quelques doutes, il y a peu de temps concernant la vraie cause de la mort d'Augusto. À présent, je n'en ai plus du tout. Ah, vous savez, moi, vos doutes ne me font ni chaud ni froid. La seule chose qui m'importe, c'est que vous quittiez enfin la Ermita. Pourquoi tu ne me dis pas réellement ce qui s'est passé? Ou je te le dis moi. Tu as tué Augusto parce qu'il t'a reproché ta relation avec Rosendo Arango. Tu l'as tué parce qu'il t'a dit en face que ta sœur était accusée d'une chose qu'elle n'avait jamais faite. Écoutez, partez maintenant. Réponds-moi. Partez de chez moi. Il va falloir que je vous vire encore de force. Tu Allez-vous-en t'es de chez moi. débarrassé d'Horacio parce que c'est l'unique témoin de ce que tu as fait. Et je sais aussi que tu es allé parler avec l'évêque parce que tu crois que c'est moi qui ai dit la vérité à Augusto. Je suis désolé de te décevoir, mais tu fais vraiment fausse route, là. Il y a quelqu'un d'autre qui sait tout. Quelqu'un qui a tout dit à Augusto. Et un jour, il le dira à tout le monde. Vous êtes malade. Malade. Carmina, que ce soit bien clair pour toi. Si la justice des hommes ne peut pas te faire payer tout ce que tu as fait, sois assuré que la justice divine le fera. C'est moi. Comment penses-tu, ma tante? Vous allez bien, mon père? Tu calmes, mon enfant, ne t'inquiète pas. Je vais bien. Qu'est-ce qu'il y a, mon père? Dites-moi. Il ne se passe rien, Elisa. Tout va bien, ma fille. Au revoir, Carmina. Ne t'inquiète pas, mon enfant. Bonne nuit. S'il te plaît, éteins la lumière, tu vas le réveiller. Je ne pensais pas te trouver ici, encore moins à cette heure-là. Éteins la lumière et parle moins fort, s'il te plaît. On m'a dit que le docteur Tovar t'avait laissé sortir. Je ne pensais pas que tu allais venir. Mais comment tu peux croire que j'allais laisser mon Vicente passer la nuit tout seul? Eh ben oui, mais toi aussi tu as besoin de te reposer et de te détendre. Retourne à l'Hacienda, moi je reste avec lui. Non. Je ne retourne pas à l'Hacienda tant que tu n'y es pas. Je ne sais pas si je pourrais dormir si tu n'es pas là. Eh bien, on peut s'habituer à tout, tu sais. Et toi, il va falloir que tu t'habitues à vivre sans moi. Brolio, écoute, je te demande s'il te plaît de... Non, mais on ne va pas se disputer ici, Antonia. Je t'ai déjà dit que je ne veux pas que Vicente se réveille. S'il te plaît, va-t'en. C'est le seul moment où je peux être avec lui et tu ne vas pas non plus me prendre ça. Je ne comprends pas. Je suis venu le voir dormir, comme ça il me met pas dehors. Il me rappelle pas que je suis pas son père. C'est le seul moment que je peux passer avec lui. Et demain je partirai avant qu'il se réveille. Alors que toi tu peux rester autant de temps que tu veux avec ton fils. Laisse-moi rester ici avec toi, Brolio. Écoute, on n'a pas besoin de parler si tu ne veux pas. On pourrait juste l'accompagner, et voilà. Antonia, tu peux profiter de Vicente toute la journée. S'il te plaît, laisse-moi au moins la nuit. C'est le seul moment où je peux être tranquille avec lui. C'est d'accord. J'y vais. Tu es un bon père, Brolio. Écoute, peu importe ce que peut dire mon fils ni qui que ce soit. Vicente est à toi. Il est à toi et à personne d'autre.
Mon père, s'il vous plaît, ne partez pas. Cette maison est aussi la mienne et vous n'avez aucune raison de partir d'ici. Merci, ma fille. Mais tant que ta tante vivra ici dans cette maison, il vaudra mieux que je ne revienne pas, Elisa. Que s'est-il passé enfin? Pourquoi ma tante vous a agressé de cette manière? Eh bien, parce que je lui ai dit certaines choses qui ne lui ont pas plu. Quelle chose? Il vaut mieux que tu ne t'occupes pas de cette affaire. C'est quelque chose entre cette femme et moi. Voilà tout. Mais pourquoi vous a-t-elle bousculé? On dirait qu'il y a vraiment un problème très sérieux entre vous deux. S'il te plaît, ma fille, ne le prends pas mal. Et ne me pose plus de questions. J'y vais maintenant. Non, mon père, ne partez pas. Gaël m'a dit que vous alliez changer de paroisse. C'est vrai? Eh bien oui, c'est vrai. Et alors, ce sera dans combien de temps? Eh bien, ça dépend. Ça peut être dans 3 mois ou comme dans 6 mois. Mais c'est certain, je vais partir. Eh bien, vous allez beaucoup me manquer, mon père. Personne, ma fille. Mon enfant, personne n'est indispensable dans cette vie. Personne. Bon, eh bien, à présent, moi j'y vais. Je te laisse, Elisa. Carmina! C'est pas possible! Bon sang! Comment c'est possible? Que quelqu'un arrive au moment où j'allais en finir avec elle! Qu'est-ce que ça peut faire, Gabino? Tu aurais dû lui tirer dessus avant! Quoi? Ça va être de ma faute maintenant? Tu te retournes contre moi? Toi-même, t'as bien vu que j'avais rien eu le temps de faire! C'est quelle raison? Je vais en payer les conséquences, Gabino. Parce qu'Alfonsina m'a vu, elle m'a reconnu, je l'ai vue, et elle va me dénoncer! Elle va me dénoncer! Calme-toi! Oh non, elle va me Calme-toi! dénoncer! Ici, aide-moi! On va me Arrête, dénoncer! calme-toi! Personne ne s'est douté! Et Begonia alors? Elles vont sûrement lui dire, elles vont lui dire où je suis, que je suis ici avec toi! Calme-toi, Marou n'en a aucune idée, et elle dira absolument rien. Et cette cruche de Cancalière, l'épouse du docteur, ne s'entend même plus avec Alfonsina. En plus, regarde-moi quand je te parle, hein? Alfonsina, même si elle sait que c'est toi, elle dira rien, elle pourra rien en tirer. Pourquoi? Pourquoi elle n'en tirait rien? Pourquoi bon sang, mais réfléchis! Parce que si elle ouvre la bouche, tout le monde saura qui tu es toi, et la relation que tu avais avec Rosendo Aringo. Et qui est son fils? Hein? T'as compris? Calme-toi, bébé. Calme-toi. Je vais te dire quelque chose, Gabino, hein? S'il se passe quelque chose, je ne porterai pas le chapeau toute seule, hein? Parce que nous sommes tous les deux mêlés à ça. Nous sommes complices. Non, pas que sur ce point et sur beaucoup d'autres choses, hein? Que ce soit bien clair. Ouvre-moi ma tante, je veux parler avec toi. C'est bien que c'est la dernière fois qu'il se passe une chose comme ça. Je ne vais pas tolérer que tu manques de respect au père Loupé de cette manière. Ça m'est égal que tu crois pas en Dieu, mais au moins tu vas le respecter, tu m'entends? Hein? Et qu'il soit bien clair pour toi que le père Loupé peut entrer dans cette maison autant de fois qu'il le voudra, tu m'entends? Oh! Elisa, pourquoi tu cries, mon poussin? Ma tante a presque viré le père Loupé à coups de pied de cette maison, tu entends ça? Ah, bien sûr, ta tante a l'habitude de faire ce genre de choses. Pourquoi tu me dis ça? Eh bien, parce que ça fait déjà 2 fois que je la vois le virer de l'hacienda. Je ne sais vraiment pas ce que ma tante peut avoir contre le père Loupé. Tu sais quelque chose? Non, je ne sais rien. Moi, je crois que tu sais quelque chose. Et que tu ne veux pas me le dire. Je vais à la cuisine pour préparer le dîner, mon enfant. Non, Lolita. Lolita! C'est où? Là-bas, monsieur. Regardez, voilà le placard. Eh bien oui. Évidemment, ils ont coupé la lumière avant d'entrer dans la maison. Ils ont même enlevé un fusible. Je pense qu'ils voulaient sûrement cambrioler l'hacienda profitant qu'Alfonsina était seule. Je ne sais pas qui c'était, mais je crois que cette personne connaît très bien l'hacienda. Et pourquoi tu dis ça, Antonia? Parce que, écoutez, en premier lieu, il savait où se trouvait le placard à fusible. Et en second lieu, personne n'entre dans une maison comme ça, dans l'obscurité, et va arracher le câble du téléphone sans savoir où il est. Oui, en envisageant ces déductions, tu as raison. Il faut attendre de voir ce qu'Alfonsina dira une fois que le docteur aura fini d'examiner. Oui. Ça va? Vous avez mis du temps à rentrer, j'étais vraiment très inquiet pour vous. Que s'est-il passé à Mérida?
Je suis rentré depuis un bon moment, mais il fallait que je passe voir une personne, mon garçon. Bon, et alors? Vous avez convaincu l'évêque de ne pas vous faire partir d'ici? De pouvoir rester là? Le plus probable est que je doive partir d'ici dans 3 mois. Non mais... Ah! Allô? Oui, oui, il est ici, pardon. Oui, Antonia. Je te le passe tout de suite. Mon père. C'est pour vous, c'est Antonia. Merci, mon fils. Oui, que puis-je faire pour toi, Antonia? Ah, mon père, je dois vous prévenir que quelqu'un a cambriolé l'hacienda et qu'il a agressé Madame Alfonsina. Qu'est-ce que tu dis, Antonia? Mais elle va bien? Comment va ma sœur, Antonia? Je ne sais pas, mais bien, le docteur Tovar est déjà là à l'hacienda et quoi qu'il en soit, vous savez, c'est votre sœur et alors je voulais vous prévenir. Tu as bien fait, mon enfant. Je pars immédiatement de chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ma sœur Gaëlle. En fait, quelqu'un est rentré chez elle et elle a été blessée, il faut que j'aille la voir. Mais elle va bien? C'est précisément ce que je vais aller voir. Toi, attends-moi ici, reste ici. Je reviens, mon fils. En fait, j'ai très mal à la tête. Tu ne penses pas qu'il faudrait qu'on me conduise à la clinique de Mérida pour qu'on me fasse passer des radios et qu'un médecin s'occupe de moi, un en qui je puisse au moins avoir confiance? Non, je ne crois pas que ce soit nécessaire, Alfonsina. Mais tu sais quoi? Tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Heureusement, le coup que tu as reçu n'était pas si grave. Ah oui, vraiment? Oui. En fait, tu ne vas même pas avoir besoin de points de suture. Avec les antalgiques que tu viens de prendre, tu vas te sentir mieux. Et laisse-moi te dire que ta tension artérielle est très bonne, incroyable, très bien. Mais je ne sais pas pourquoi. Avec la frayeur que j'ai eue, je devrais être effondrée. Eh bien, à présent, ce qu'il te faut, c'est d'essayer de te calmer et rester allongé. Je vais te prescrire un tranquillisant pour que tu puisses bien dormir. Je doute fort qu'on puisse bien dormir après ce que je viens de vivre. Bien. Et que s'est-il passé exactement? Dis-moi. Je ne sais pas très bien, Mundo. Pour l'instant, rien n'est vraiment clair dans ma tête. Tu es très perturbé. Ce calmant va te faire beaucoup de bien. Je vais demander à Paolo d'aller te l'acheter. Non, tu ne sais pas si quelqu'un a prévenu mon frère. Eh bien, je crois qu'Antonia avait l'intention de s'en charger. Puisque je ne peux rien faire d'autre pour toi, je m'en vais. Merci beaucoup pour tout. Tu peux me rendre un service en disant à Antonia de venir me tenir compagnie? Je ne veux pas rester seule. Bien sûr que oui, je vais lui dire. Excuse-moi, Alfonsina. Madame Alfonsina m'a demandé que tu ailles la voir. Ah, merci beaucoup, docteur. Et comment va ma patronne? Elle est nerveuse, mais elle est en parfaite santé. Ne te fais pas avoir par ses caprices. Ah, docteur, que dites-vous là? Excusez-moi. Tiens, va acheter ces médicaments, s'il te plaît. Et comme on est tous les deux ici, je voudrais qu'on parle au sujet de ma fille. Puisque jusqu'à présent, tu n'as pas osé me le dire en face. Eh bien, en fait, je n'en ai pas eu l'occasion, docteur. Ah, Mais soyez tranquille. Je vous donne ma parole que mes intentions avec Sabrina sont sérieuses. Je suis sincèrement amoureux de votre fille. ta parole et ta sincérité pour moi ne valent rien. Moi, tu ne m'auras pas, Paolo. Un homme de ton âge qui vit au crochet des autres n'est pas précisément l'homme que je veux pour ma fille. Alors éloigne-toi d'elle. Je ne te laisserai pas lui faire du mal. Et je ferai tout mon possible, crois-moi, pour la débarrasser d'un type comme toi.